Notre société est hostile aux personnes excellentes. Notre société met à l'écart toutes les personnes brillantes. Qu'importe votre performance, la société est constituée de telle sorte que vous n'allez pas pouvoir vous retrouver, vous n'allez pas pouvoir vous insérer. Vous allez être poussé à rester cloîtré dans votre environnement, dans votre niche, dans votre prison intellectuelle. Parce que nous avons une société qui détruit les personnes excellentes. Et cela commence depuis l'école. Moi, je me rappelle, lorsque nous étions à l'école primaire et beaucoup plus au secondaire, toutes les personnes excellentes à l'école étaient marginalisées. Parfois, on utilisait des expressions pour leur montrer que vous là, vous n'êtes pas normaux. Vous n'êtes pas des personnes normales comme nous. Vous êtes les Muna for School, les enfants de l'école, les enfants du premier banc, du deuxième banc. Nous sommes les gangsters, nous sommes les gars du dehors, nous sommes les gars qui sont toujours là en train d'animer la galerie. Nous sommes fun, alors que vous êtes toujours là dans vos cahiers, dans vos livres. C'est vous qui levez toujours le doigt en classe pour répondre à toutes les questions des enseignants. Vous êtes ringards. Et comme si ça ne suffisait pas, au secondaire, nous sommes dans des salles de classe avec 50, 60, 80, 100, 150, parfois 200 élèves. Moi, par exemple, j'étais au lycée de Tinga. Dans nos salles de classe, nous étions 150, 130, parfois plus. Lorsque vous vous retrouvez dans une salle de classe avec plus de 100 élèves, garçons et filles, et que ceux qui sont brillants, notamment si on se base sur les notes scolaires, sont marginalisés par pratiquement tout le monde. On les qualifie de Muna for School, on les qualifie d'enfants gâtés, on les qualifie d'enfants qui ne s'intéressent qu'à l'école, qui ne connaissent pas la vie. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cela crée des frustrations. Cela les pousse à devenir introvertis. Encore qu'en classe, on demande de composer comme ça, c'est-à-dire qu'on veut évaluer ceux qui réussissent à se développer avec leur performance individuelle. Le travail collectif n'est pas mis en avant. Donc, nous avons donc des élèves, des étudiants qui sont brillants à l'école, mais qui sont brimés par leur environnement, brimés par leurs camarades. Donc, il y a une certaine marginalisation qui se produit vis-à-vis des personnes excellentes depuis l'école. Cette marginalisation continue même sur le plan émotionnel. Parce que les filles ne s'intéressent pas aux garçons qui sont brillants à l'école. Elles estiment que, non, toi tu aimes trop l'école, moi je veux sortir, moi je veux me faire plaisir, moi je veux m'amuser. Mais toi tu es toujours là en train de dire qu'on doit lire, on doit faire les exercices de mathématiques, de physique. Non, moi je veux me faire plaisir. Donc du coup les filles s'intéressent à ceux qui ne sont pas excellents à l'école la plupart des fois. Et ce n'est même pas la seule chose qui est mise en avant. Non seulement les filles s'intéressent aux garçons qui sont plus âgés, mais au-delà d'être plus âgés, elles s'intéressent aux garçons qui ont plus de charisme, qui sont plus matures. Ça veut dire qu'ils maîtrisent mieux le dehors, qui sont des personnes qui vont aller en boîte de nuit assez régulièrement, qui connaissent déjà la femme. Du moins, les femmes s'intéressent beaucoup plus à ce type de garçons et les autres qui s'intéressent beaucoup plus à l'école sont marginalisés, même émotionnellement. Cela se passe en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, en seconde, en première, en terminale. Même à l'université, c'est exactement la même chose. Sauf que pour devenir excellent, pour rester excellent et performant à l'école, il faut régulièrement faire des recherches au-delà de ce que les enseignants enseignent à l'école. Ça veut dire que pendant que les autres élèves, les autres étudiants sont en train de s'amuser avec les filles, sont en train de sortir en boîte de nuit, sont en train de rigoler, de ricaner, d'être les stars du lycée, les stars de l'université,
Ces élèves brillants, en plus de ce qu'on fait en classe, font des recherches, développent leurs compétences, essayent d'apprendre des choses extraordinaires pour rester excellents. Et ce qui se passe plus tard dans la société, c'est quoi? C'est que quand ces élèves excellents s'expriment, très peu de personnes comprennent ce qu'elles sont en train de dire. Très peu de personnes comprennent ce qu'elles expriment. Ce qui fait que la plupart des gens se disent « Mais ce gars, il est fou. Cette fille, mais elle est folle. Elle parle même de quoi ?» Oui, parce que progressivement, en menant des recherches, ces élèves, ces étudiants sont devenus excellents et ont donc commencé à devenir une élite. Et l'élite parfois est incomprise, surtout l'élite intellectuelle. Si quelqu'un qui est très excellent en physique commence à vous parler de la physique quantique, si vous n'y comprenez rien, vous allez avoir l'impression qu'il est fou. Pourtant, lui, il est en train de dire des choses, d'expérimenter des choses très puissantes. Mais comme vous êtes médiocre par rapport à lui en physique, vous allez vous dire non, celui-ci, tout le temps, il parle seulement de l'école. Tout le temps, il est toujours en train de parler de la physique. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est excellent et qu'on se rend compte qu'en partageant son point de vue à la majorité des personnes, on est incompris, on est traité pour des fous, ça nous pousse davantage à devenir introvertis. Ça nous pousse à vouloir rester cloîtrés à la maison, dans notre coin. Ou alors ça nous pousse à rechercher des personnes qui sont comme nous, qui sont des geeks comme nous, avec qui on va s'entendre. Mais sauf qu'il n'existe pas beaucoup de personnes qui ont ce profil. Donc, on se retrouve dans une prison en étant excellent. Dans cette prison, c'est la porte ouverte vers la dépression. C'est la porte ouverte vers le suicide. C'est la porte ouverte vers la consommation de la drogue. C'est la porte ouverte vers des choses qu'on va essayer de faire pour pallier à ces manquements. Parfois, c'est même la porte ouverte vers des pratiques terribles parce qu'on se dit, puisque je suis incompris, je vais essayer d'être comme les autres pour que les autres puissent m'accepter. C'est comme ça que ces personnes excellentes vont parfois se retrouver dans des entreprises dirigées par des personnes médiocres et vont être frustrées durant toute leur vie. Ces personnes excellentes vont parfois être entrepreneurs et travailler dans des entreprises avec des personnes qui ne comprennent pas ce qu'elles font. Ces personnes excellentes vont se retrouver dans des situations dramatiques. Dans leur relation de couple, rien ne marche parce que n'arrivant pas à trouver une partenaire ou un partenaire qui peut les comprendre. Nous avons bâti une société qui brime les personnes excellentes. Et comment voulons-nous que notre société se développe lorsque les personnes excellentes sont marginalisées? Il est temps que chaque parent puisse prendre en compte cette notion importante afin qu'en partant du cadre familial, vous puissiez prêter une oreille attentive à tous les enfants, à tous les étudiants qui sont brillants. Les enseignants doivent y participer. Toute la société doit permettre de protéger nos intelligences parce qu'une société ne peut pas se développer si les personnes excellentes sont marginalisées et ne sont pas prises en compte dans le processus de développement de notre nation. Toi qui as toujours été meilleur à l'école, toi qui as toujours été brillant, toi qui as toujours été incompris, toi qui as toujours développé des points de vue que personne ne comprend et toi qui as toujours été traité comme quelqu'un de fou. Sache que tu n'es pas le seul fou. Et c'est pour ça que nous avons créé la Startup Academy pour réunir des personnes folles afin de réaliser des projets fous. Si tu souhaites rejoindre la Startup Academy, écris en commentaire « Je souhaite rejoindre la Startup Academy » et ensemble, on va s'assumer en tant que fou pour réaliser des choses folles. Ça vous dirait d'avoir le docteur Claudel Nobissier au téléphone? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Bénéficiez dès à présent de 30 minutes. Oui, 30 minutes d'appel stratégique avec le docteur Claudel Nobissier. Vous pourriez lui poser toutes vos questions et bénéficier d'un cadeau surprise après chaque appel. Cette offre vous intéresse? Contactez le +237 6 81 96 51 95 ou cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour réserver votre séance.